Alors nous sommes aujourd'hui, on est le mardi 12 Menachem Av et nous sommes arrivés à Daf Samrhe de Nedarim Samrhe. On était à la 6e ligne. Hier on a parlé donc que quand on fait un vœu envers quelqu'un, on ne peut faire les hatara qu'en présence de ce quelqu'un. On a porté l'exemple de Moshe Rabbeinu avec Yitro. Et on a donc amené le pasuk Vayoel Moshe. Et on avait dit que Vayoel ça veut dire Allah, c'est-à-dire c'est un serment. D'où tu sais ça? Dirtiv. C'est que moi, on ramène maintenant un pasuk dans lequel il y a marqué le mot Allah et ça veut dire un serment. C'est le pasuk avec Nebuchadnezzar et Setriyahu Amelech. C'est tout frais, c'est la destruction de Beth Amikdash. Vayavé Oto Be'Allah. On a dit que Nebuchadnezzar, il a fait un serment à Setriyahu Amelech. La Gemara raconte, Vera Be'Melech Nebuchadnezzar Marad. Et après, Setriyahu Amelech, le roi d'Israël, il s'est rebellé contre Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar il a fait jurer de ne pas dévoiler un secret. La Gemara va nous raconter maintenant. Et c'est ça qui a amené que par la suite Nebuchadnezzar le roi, il a donc pris Setriyahu en exil et il a détruit le Beth Amikdash. Maï Mardoté, c'est quoi donc l'histoire dans laquelle Setriyahu s'est rebellé contre Nebuchadnezzar? La Gemara raconte un jour, Setriyahu il est venu voir Nebuchadnezzar, il l'a vu en train de manger un lapin vivant. Alors, il y a deux versions. Un il dit Haya, c'est les crus. L'autre il dit carrément lapin vivant, il le déchiquette et il le mange comme ça. Amal, évidemment, Nebuchadnezzar n'était pas content. Alors il lui dit, je te bats de la mer à il lui dit, jure-le-moi que tu ne me racontes ça à personne. Mais là, t'es pour Milta. Et que personne ne sache cela. Cette chose ne sort pas donc dehors. Et je te bats. Et Setriyahu, il a juré. Les sauf avaka messaïr, Setriyahu bégofé. À la fin, Setriyahu, il n'était pas content. Il voulait dévoiler aux gens pour leur montrer comment Nebuchadnezzar, il était sauvage, il était cruel comme ça de manger de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Etchil Ashbuate. Il a fait une hattara shvuot. Il est parti demander donc une annulation de son serment. Et il a dévoilé la vérité. Il a dit aux gens, vous avez vu comment, regardez, Nebuchadnezzar, le roi, il mange un animal vivant. Alors Nebuchadnezzar, il a entendu que les gens ils étaient en train de parler de lui comme ça, de cette façon, avec mépris. Il a convoqué le tribunal d'Israël ainsi que le roi Setriyahu. Amaléon, il leur a dit, est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait Setriyahu? Et il leur a dit, n'est-ce pas qu'il m'avait juré avec le nom du ciel qu'il ne va pas dévoiler quand il m'a vu en train de manger le lapin vivant? Amroulé, ils lui ont dit, les hachamim, le tribunal, et tcheli shvuata. Il a fait une hatara, donc il n'y a aucun souci. Amaleo, metchelina shvuata. On peut faire une hatara comme ça, on fait annulation d'un serment. Amroulé, in. Hachamim lui ont dit, oui, bien sûr, on peut faire. Amaleo, befana ou afelo shel befanav. Est-ce que dans ces cas-là, il faut que ce soit devant lui ou même en dehors de sa présence? Ils lui ont dit non, il faut qu'il le fasse en sa présence. Sous-entendu qu'il devait amener Nebuchadnezzar pour faire un tajouat avec lui. Alors, alors il leur dit dans ces cas-là, mais vous alors, le tribunal, comment vous avez fait annuler le serment de Setriyahu sans ma présence? Pourquoi vous n'avez pas dit à Setriyahu qu'on n'a pas le droit de faire annulation sans la présence de l'autre? Il faut qu'il y ait l'autre. Oui, c'est ce qu'on a dit. Quand on fait un serment envers le prochain, on ne peut faire hatara qu'en présence de l'autre. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est comme hier, on a vu avec Moshe Rabbeinu, il était obligé d'aller voir Yitro pour délier son vœu, parce que c'était en même temps. C'est-à-dire que dans le Megillat Echa, on a vu là-bas, c'est marqué, ils vont s'asseoir par terre, et ils vont se taire, les sages de Sion. C'est-à-dire, ils n'auront rien à dire. Ils n'ont pas pu répondre. Il avait raison, le Nebuchadnezzar. Amar Rabbi Ishaq, Sheshamto Karim Metartehem.
Rabbi Sarah dit que ça veut dire Yishvola. Arrête, ça veut dire qu'au début, quand il les a convoqués, Nebuchadnezzar, il les a mis sur des fauteuils, des gens mechobadim, c'est un tribunal, kavod. Et quand il a vu qu'ils ont fait ça, il a enlevé, il les a fait asseoir par terre. Voilà donc l'histoire de Nebuchadnezzar pour nous montrer que le mot Yoel Moshe, Allah, c'est un serment aussi. Matiti, nouvelle Mishnah. Rabbi Meir Omer, Yesh devarim shehen kanolad ve'enan kanolad. Ve'en hachamim modim lo. Alors, hier on a vu qu'il y a la notion de nolad. Est-ce qu'on peut faire une hatara avec nolad, quelque chose qui n'existait pas et qui est donc né comme ça, donc survenu de façon nouvelle. On a vu maintenant Rabbi Meir nous dit dans la Mishnah, il y a des choses qu'on considère comme nolad et pas comme nolad. C'est-à-dire des choses qui sont entre les deux, mais ve'en hachamim modim lo. Mais les hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Ketzad, et la Mishnah va nous amener des exemples. Amar konam she'ani noset plonit she'avi hara. Si un homme dit comme ça, je fais un vœu de ne pas épouser telle fille parce que son père il est méchant, il est mauvais. Bon, il a fait un vœu. Amroulo, après un temps, on lui a dit, tu sais, Met, il est mort le père. Ou bien, on dit, ça tchouva. Il a fait tchouva, tu sais, il est plus comme il était avant, voyou, bandit. Il est devenu très hacham, tzaddik. Deuxième exemple. Konam leva et ze shani nernash shekel vra betocho ou shenahash betocho. Quelqu'un il fait un vœu, il dit voilà, moi je ne rentre pas dans telle maison parce que là-bas il y a un chien enragé ou il y a un serpent dangereux. Alors il a fait un vœu de ne pas mettre le pied là-bas. Amroulo, on lui a dit, tu sais, mais le chien il est mort ou bien le serpent il a été tué déjà. Rabbi Meir dit que ça s'appelle nolad et pas tout à fait nolad. Ça veut dire que c'est des éléments nouveaux, mais c'est pas tout à fait des choses étonnantes, extraordinaires qu'on n'aurait pas pu imaginer. C'est des choses qu'on aurait pu imaginer. Alors, c'est pas ça Rabbi Meir dit, donc cela, on peut les donc faire hatara comme cela, alors que Hachamim toujours ils sont pas d'accord avec lui. Même dans ce cas-là, ça s'appelle nolad et on ne fait pas pétah avec nolad. Ça, c'est la Mishnah. Gemara maintenant. Onam she'ani v'chole met nolad hu. La Gemara dit, quand le premier cas qu'on a amené, le monsieur qui a fait un vœu de ne pas de ne pas épouser telle fille parce que son père il est mauvais. Alors on a dit, si maintenant le père il est mort ou il a fait tchouva, c'est bien. Alors la Gemara dit comment? S'il est mort, c'est ce qu'on a amené hier. C'est nolad, ça c'est vraiment nolad quand quelqu'un il meurt. C'est un élément nouveau. Comment tu dis que c'est nolad et pas nolad? Alors, Amar Ravuna, Naasa Ketole Nedro Bedavar. Ravuna dit, quand on fait un vœu comme ça, quand il dit, je fais un vœu de ne pas épouser cette fille parce que son père il est mauvais, en fait il a fait dépendre le nègre de cet élément-là. C'est pas comme un nolad, quelqu'un, on a vu hier l'exemple, c'est quoi un nolad, on a dit, voilà, c'est avec Moshe Rabbeinu par exemple, quand il était ses enfants de Midian, Hachem lui a dit, on a expliqué hier, il a dit Metokla Hanashim, ils sont morts, on a dit ça c'est nouveau. Mais Moshe Rabbeinu quand il a fait un vœu, il n'a pas fait dépendre son vœu des autres, il a fait un vœu de ne pas retourner en Midian parce que il y avait danger, c'est tout. Mais lui ici, il a dit voilà, je ne veux pas épouser cette fille parce que son père il est mauvais. Maintenant, si son père maintenant il devient bon, alors il n'y a aucun problème, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas vraiment nolad. Ça c'est la vie de Ravuna. Par contre, Rabbi Yochanan Amar, Kvar me'tuchvar asat tshuva. Rabbi Yochanan il dit en vérité, ici on part dans le cas où le monsieur il a déjà fait, il a fait tshuva, il est déjà mort. Quand le monsieur il a fait un vœu, il a dit voilà, je fais un vœu de ne pas épouser cette fille parce que son père il est mauvais, au moment même où il a fait le vœu, le père il était déjà mort. C'est pas un élément nouveau. Il n'y a pas nolad, mais c'est pas nolad en vérité. C'est pour ça que il a déjà fait tchouva. C'est pour ça que Rabbi Meir dit on peut faire donc pétah avec ça. Oui, mais c'est dans la Mishnah. Rabbi Hanan il explique c'est quoi comment on peut dire met que c'est pas nolad. Alors qu'on a dit qu'hier c'est nolad. Il dit non parce qu'il est déjà mort. Le mot nolad c'est une chose qui est créée après le vœu.
Et là, il te dit non, au moment où il a fait le vœu, le monsieur il était déjà mort. Ce qui fait que le vœu, il est un petit peu... en fait, il n'est pas vraiment honnête, puisque quand il a fait le vœu, il était déjà mort. Quelle différence avec Tolé Nidro Badavar? C'est deux réponses différentes. Oui, Justement, la Gemara donne... Non, Ravona, il dit... Effectivement, il est mort après. Mais il a fait dépendre son vœu de ça. Donc, tu peux pas me dire que c'est nolad. Il dit, voilà, son père, il est comme ça, il est comme ça. Et s'il est plus comme ça, alors moi, je l'épouse cette fille. mais c'est pas nolad. Lui, il dit ça, c'est nolad et pas nolad. Alors que Rabbi Yohanan, lui, il dit, ici, en vérité, il n'y a même pas nolad, c'est kvarmet. Alors, mettez Rabbi Abba. Rabbi Abba, il objecte. Il dit, pourtant, on a vu, c'est marqué dans la Mishnah plus loin, Konam she'eni nosel liflonet ke'ora. Flonit ke'ora. Quelqu'un, il fait un vœu. Il dit, voilà, je fais un vœu de ne pas épouser cette fille-là, parce qu'elle est moche. Alors qu'en vérité, Valihina'a. Et bien, il s'est trompé. Il croyait qu'elle était moche, mais elle était très belle. Ou encore, Shehora Valihilevana. Il dit, moi, je ne vais pas épouser cette fille-là parce qu'elle est noire. Mais en vérité, il s'est trompé. Elle n'était pas noire, elle est blanche. Ou encore, Ksara Valihinaruka. Il a dit, moi, je fais un vœu de ne pas épouser cette fille parce qu'elle est petite de taille. Mais en vérité, elle n'était pas petite, elle était grande de taille. Alors, la Mishnah plus loin dit, Mutadba. Il est permis de l'épouser. Et la Mishnah dit, l'homme péné shekora v'na'asit na'a, shekora v'na'asit levana, ksara v'na'asit aduka. Ella shehaned te'ot. Il dit, la Mishnah là-bas, c'est pas parce que il y a eu une erreur, comme quoi il pensait qu'elle était blanche, ou plutôt, elle était blanche, après elle est devenue belle. Il n'y a pas eu une question de nolad. Là-bas, c'est une erreur carrément. D'accord, c'est une erreur sur la personne. Il pensait qu'elle était comme ça, mais en vérité, elle n'était pas comme ça. Donc son vœu s'en ballot, quoi. Voilà, c'est pas ça, il dit muta. Dans ces cas-là, c'est muta, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la Mishnah suivante qui suit. Alors, vient la Gemara, dit, Bishamale Ravuna, de Amana, Saketolene do Bedava, Tana Tolene do Bedava, Vetanane de Torot. Alors, la Gemara vient maintenant, elle dit, selon Ravuna, qui a dit, chez nous, dans le cas que le monsieur il a dit, il a fait un vœu de ne pas épouser cette fille parce que son père il est mauvais. Et on a dit, ou bien après on a dit, soit il est mort, soit il a fait tchouva. On a dit c'est motard selon Rabbi Meir. Et Ravona il a expliqué c'est quoi mort. C'est que on a dit parce qu'en fait il a fait dépendre son vœu de cette condition là. C'est pour ça que là-bas on a dit que c'est permis. Alors là on a dit, selon la Ravona de Amana je comprends. Ici, dans notre Mishnah, nous, on a parlé de Tolé Nedo Bedava. Plus loin, la Mishnah, elle dit, elle parle de Ta'out, d'une erreur. Donc, il y a deux sujets différents. Donc, ça marche très bien. Mais il y a une question contre Rabbi Yohanan. Pourquoi? Et là, les Rabbi Yohanan, d'Amal Kvar, Metofana, Asad Shuva, Lamali, Limetet, Tezimne, Ned, Ta'out, Kasha. Mais Rabbi Yohanan, qui a expliqué notre Mishnah ici, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? En vérité, lui il a dit, je ne veux pas épouser cette fille parce que son père il est mauvais. Alors on lui dit, tu sais, il est déjà mort. Ou il a déjà fait tchouva. Et nous on a dit, ça s'appelle quoi? C'est même pas nolad, c'est une erreur. Il croyait que c'était ça, mais c'est comme ça. Donc ici on parle de neder trout. D'accord, c'est une erreur. Alors pourquoi la Mishnah ramène encore là-bas, encore une fois, le cas de neder trout? On ne peut pas répéter deux fois la même chose dans deux Mishnahs différentes. D'accord? En fait, la Gemara pose une question sur l'interprétation de Rabbi Yohanan. Quand nous, on a dit dans notre Mishnah ici que nolad et non nolad, selon Rabbi Meir, Rabbi Yohanan, il a dit, c'est le cas suivant. Alors nous, on dit Rabbi Yohanan, ça ne peut pas être ce cas-là, parce que si c'est ce cas-là, c'est le cas de la Mishnah suivante. La Mishnah, elle ne peut pas parler maintenant ici de Neder Trout, et la Mishnah d'après encore de Neder Trout. Et on ne parle pas deux fois la même chose. Donc, c'est plutôt vers le cas de l'interprétation de Ravuna qu'on opterait. Et donc il y a une question contre Rabbi Yohanan. Matiti, une nouvelle Mishnah. Ve'od amar Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit encore autre cas dans lequel on peut faire pétah. Il dit on peut faire un pétah à quelqu'un de ce qui est marqué dans la Torah. Quoi? On lui dit, tu sais, il a été dit à Shata, على لو تقوم بلو عن لو تتو ועל لو تسنت عيخ בלבביך ואהבת לך כמוך וחייך עמך שהוא עני ואתה יכול לפרנסו.
Amal, Rabbi Meir dit comme ça, on peut faire pétah de cette façon. En général, quand est-ce qu'on fait un vœu contre quelqu'un? C'est quand il nous a énervé. C'est comme ça qu'on fait un vœu. Il m'énerve, puisque c'est comme ça, je fais un vœu de ne plus. Je t'ai demandé une fois un service, tu n'as pas voulu, très bien, moi aussi, j'ai fait un vœu de ne plus, voilà, tu ne profites plus de moi. Oui. Alors il dit, on peut faire un pétard comme ça, on dit au monsieur, tu sais, si tu savais qu'en faisant ce neder, tu as fait un péché, mais la Torah dit, tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit d'être rancunier, la Torah dit, tu n'as pas le droit de haïr ton prochain, la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la Torah dit, ton frère doit vivre avec toi, c'est-à-dire s'il n'a pas les moyens, tu dois l'aider. Or, ce monsieur envers qui tu as fait le vœu, et il est pauvre, et tu ne donnes pas à manger, ton vœu, c'est à source que tu fais. Et donc ça, c'est un pétard. Et le monsieur, il dit, oui, si je savais que c'était comme ça, j'aurais pas fait. Et donc, il est matière comme ça. Il ajoute, non, ça, c'est comme une sorte de... Non, ça veut dire, à cause de ton vœu, toi, tu as fait un vœu, il ne profite pas. Tu ne peux pas le faire. Et alors, il va mourir le pauvre. Voilà, tu fais un vœu alors qu'il est en train de mourir de faim, mesquin. Alors, il faut le donner. Alors, il dit, des émotas. La Mishnah, elle dit, des émotas. La Gemara, elle dit, Amal et Ravuna barav katina. Il vient Ravuna barav katina, il dit, pourquoi tu dis que quand on dit voilà il est pauvre tu dois le nourrir? Les Rabbanan nima kodim ani la ala nafil ma idimat ele fanesoba de kula amal ma fanesale. Il dit Ravuna barav katina, il pose une question. Nous on a dit voilà le pauvre, si tu ne donnes pas à manger il va mourir de faim. Elle dit selon les Haramim ils te disent quel est ton problème? Moi je peux te répondre. Il dit monsieur, quand quelqu'un est pauvre, c'est pas moi je suis pas le seul juif au monde pour nourrir ce Sdaka, celui-là, non. Il y a tous les juifs du monde qui peuvent faire Sdaka. Alors pourquoi tu me dis c'est un pétard? C'est pas un pétard. Tu me dis tu sais tu as fait un vœu contre celui-là, mais il n'a pas à manger et toi tu as fait un vœu contre lui, il va mourir de faim. Et alors je suis pas le seul. Il dit l'amr ala nafil, celui qui est pauvre c'est à moi de le nourrir. C'est pas à moi. C'est-à-dire celui qui va demander la Sdaka, il va faire une collecte à la synagogue. Et nous, on fait une collecte pour tout le monde. Et moi, je peux donner avec tout le monde. Et là, qui t'a dit que ça va aller à ce pauvre-là? C'est pas là notre pauvre. Et puis, il est nourri avec les autres. Il y avait d'autres cas. C'est pour ça que... Il n'y a pas que le cas du pauvre dans la Mishnah. C'est-à-dire, on a dit, si par exemple, tu dois... mais... Pas se venger. En général, c'est vrai, sur les autres, il n'a pas répondu. Mais sur ça, il dit, mais pour ce cas-là, il n'y a pas de... J'ai une réponse. Il dit, tu as raison, mais il dit, en général, quand un homme il commence à devenir pauvre en premier, il ne va pas chez les Gabaïm. Quand on est pauvre, la première fois que quelqu'un devient, allez, nous nécessite, c'est les voisins qui sont au courant. Et c'est les voisins qui commencent un petit peu à subvenir à ses besoins. C'est pour ça qu'il est concerné, lui, parce qu'il est voisin et en même temps, donc, il a fait un aide contre lui. Ce n'est que plus tard, quand la charge elle devient un peu plus, alors ça devient un système organisé et que donc, on fait des collectes générales. Matiti, nouvelle Mishnah. Pothin le Adam birtubat ishto. Il dit, on peut faire pétah à un homme avec la ktuba de sa femme. C'est-à-dire, l'Agma va raconter comment ça se passe. On lui dit, l'Agma ramène l'histoire directement pour montrer comment on fait justement pétah. Il y avait une histoire. Un homme, il a fait un vœu de ne plus donc profiter de sa femme ou que sa femme ne profite plus de lui. Alors dans ces cas-là, évidemment, si tu fais un vœu comme ça, il est obligé de divorcer. Il n'a pas le choix. Comment elle va faire? Alors, la Mishnah raconte, dans cette tuba, il y a marqué, il faut qu'il lui donne 400 dinars. Alors, ce monsieur, où va? Il est venu à la Berkeva. Il est parti voir la Berkeva. Et, il était là, la Berkeva dit, écoute, tu as fait un vœu de la sortir, ben, tu es obligé de payer cette tuba, c'est ta faute, ça n'a rien à faire. Tu lui as donné 400 dinars. Il a fait un vœu de ne pas profiter d'elle. Elle profite pas de lui. Elle profite pas de lui.
Non, elle, ça suffit. Ah, que elle, peut pas donner. Tu ne peux pas, Que comment ça. elle fait? Ni elle peut manger, ni elle peut. L'homme, il a des obligations. Tu es obligé de divorcer, il n'y a pas le choix. Et donc, tu es obligé de donner tout bas. Alors, Amalo, le monsieur lui dit, Rabbi, il dit, écoute-moi, Shmona meo dinarin ene haba. Notre père, quand il est mort, il nous a laissé 800 dinars. Et moi, j'avais un frère. Natal Ahya alba meot, Vane alba meot. Mon frère, il a payé 400. Et moi, j'ai pris 400, c'est mon héritage. Oui? L'odaya, c'est de ton himatem, animatem. Ça suffit pas, elle prend elle 200 et moi 200, on partage moitié-moitié. Même si j'écris dans la Touba 400, ça suffit ici. Elle me prend toute ma fortune, après je reste comme ça. En fait, je voulais pas donner la. Il voulait pas donner la Touba. Il a fait un neder. Il veut pas donner la Touba, ou il peut pas, parce que sinon il va rester sans son. Comment il va faire? Mais les 200 en plus, c'est lui qui l'a rajouté, non? Parce qu'on Non. Non, là on parle. Là, il y a marqué 400 dinars dans la Touba. Ah oui, évidemment, c'est tout ça fait. Non, parce que normalement c'est 200. Et alors? Non, pour une bétou là, c'est 200. Oui, d'accord. Alors, mais non, ça c'est. Il a écrit Tosef, évidemment. C'est les 200 qui. Bah putain, mais il est obligé de tout donner, ça va pas. Non, mais lui, il discute avec. Il dit, lui, les 200. Non, lui, il dit, écoute, 400 c'est trop pour moi. Enfin, en fait, il dit comme ça, ma fortune elle est 400. Si tu me prends mes 400, je reste avec le zéro. Je deviens pauvre. Alors, on fait moitié-moitié. Amalo Rabbi Akiva. Afelo ata mochen se'ar noshcha ata noten al ktubata. Même si tu prends tes cheveux, tu vas les vendre pour avoir un centime et manger, tu lui donnes toute sa ktuba. Tu ne pars pas d'ici. Amalo, il lui dit, tu sais, si je savais que c'était ça, j'aurais jamais fait le vœu comme ça. Alors il dit, mais c'est de gamin, reprends ta femme. Donc ça, c'est un pétard avec la ktuba. Alors sur ce, l'Agmara pose une question. Mais t'as mes méchants avec les ktuba? Elle m'a dit, comment? Est-ce qu'on a vu que les métal telim, ils sont mécharbadim la ktuba? C'est-à-dire qu'un homme, normalement, quand il fait ktuba, la femme, elle peut saisir les terrains, mais pas l'argent en espèces. C'est quoi, il a écrit de l'argent, lui, peut-être? Justement, il peut lui dire, je sais pas. Mais de quoi tu parles des cheveux? Ah bon? Ah, non. Lui, il lui a dit, j'ai 400 dinars. Ouais. Et alors depuis quand la ktuba, on la prend dans l'argent? Mais il a marqué. Non, il doit. Il était sur le terrain, pas sur il n'a pas de terrain. Il a de l'argent. Et comme s'il a de l'argent. Non, même s'il a de l'argent. S'il n'a pas d'argent, il pas passe sûr, sur il passe s'il a sur de l'argent, l'argent, s'il a pas il a de 400. Non, parce que nous, on sait que, on a vu avant, est-ce qu'on peut prendre la ktuba de métal téline ou bien uniquement mishorbadim. Et donc, tu ne peux pas prendre le métal téline. Et alors, même s'il a, il te dit, monsieur, laisse-moi vivre. Tu prends les terrains, je veux bien, mais pas d'argent. C'est Mahlok qu'on a vu. Amal Abaye, c'est pour ça qu'Abaye change. Il dit en vérité, Kaka savait Shmonemeot dinar. Il dit non, en fait, il y avait un terrain, effectivement. Ils avaient un terrain qui coûtait 800 dinars. Il a pris moitié pour le moitié pour elle. Maintenant, donc elle veut la moitié, l'autre moitié, c'est pour elle. Ah, l'Agma a dit comment? On a dit pourtant, Rabbi Akiva, il a bien dit, même si tu vends tes cheveux, d'accord, il dit même si tu n'as pas d'argent, tu vends tes cheveux, tu es obligé de la payer. Alors, donc vendre les cheveux, c'est de l'argent, c'est pas méchant abad. C'est une façon de parler, ça. Ça, c'est toi qui l'as dit. Hein? C'est une façon de parler. Non, mais Rabbi Akiva, il n'est pas en train de s'amuser. Il lui a dit, écoute, même si tu n'as pas d'argent, tu vas vendre tes cheveux, tu m'amènes les sous ici. Ça veut dire, il faut de l'argent ici. Alors, l'Agma a dit, en fait, Rabbi Akiva, il lui a dit comme ça, ça veut dire, il ne lui a pas dit que même si tu vends tes cheveux pour m'amener l'argent, il dit non, même si tu arrives à vendre tes cheveux pour manger de ça, d'accord, je te laisse manger de ça, mais le terrain, les 400 dinars, tu es obligé de les payer. Donc, en fait, ça reste toujours les mécadraïs, c'est pas les métalténines. Alors, l'Agma a dit, Shamat minna, en mesadin ba'al hov. Parce qu'il y a une mahloket. Quand quelqu'un, il a une dette, d'accord, imaginons il n'a pas de quoi payer. Il a une maison où il habite, ou bien il a un tracteur, et il a un paysan, il laboure. Là-bas, il y a une mahloket, est-ce qu'on en prend, ou bien est-ce qu'on lui laisse un minimum vital? Ce qu'on appelle mesadrin et ba'al hov. Mesadrin, c'est-à-dire, on lui arrange. On essaie de faire en sorte qu'il continue à vivre.
D'accord, il a une dette, mais tu ne vas pas le prendre et tu vas le rendre zéro à la charge de la communauté. Donc d'accord, alors ici la Gemara dit la même chose. Alors selon Rabbi Akiva, puisqu'il lui a dit tu me donnes les 400 dinars et va te débrouiller, tu ne laisses pas un peu vivre. Laisse-lui un morceau de terrain, il a raison, donne moitié-moitié, moi je vais planter des choses, semer, après je vais vendre, je vais manger un peu. Donc selon Rabbi Akiva, il me s'adresse les barhou. C'est ce que Gemara dit. C'est une obligation là. Oui, mais justement, il y a une mahlouk là-bas dans la Gemara. Est-ce qu'on s'en fiche ou est-ce que, non, prend un petit peu en considération la personne, laisse-le un petit peu, un minimum vital, tu comprends? On n'a pas des outils là-bas? Justement, les outils, tout ça, enfin, un outil de travail, un coussin, un matelas pour dormir, un petit table, une chaise, un minimum, il faut un minimum. Alors, donc, la Gemara dit comment? Alors, donc, d'après Rabbi Akiva, on n'arrange rien. L'entêté, on le laisse comme ça jusqu'au bout. Amad Abnachman Berabi Yitzhak, Lomar, She'en Mekar'in Shtal Ketuba. Il dit en vérité ici, c'est pas que Rabbi Akiva, il a dit on va le laisser, le liquider complètement. Rabbi Akiva lui dit ici, ça veut dire En Mekar'in Shtal Ketuba. C'est-à-dire qu'on même s'il donne une partie seulement, on va pas dire c'est bon, on déchire la Ketuba, c'est bon. Pas du tout. Quand on attend, si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas te renflouer un peu, ben tu continues le reste. C'est-à-dire que c'est pas une preuve comme quoi on va le rendre tout. Mais Rabbi Akiva dit, mais c'est vrai, on les laisse un petit peu. Par exemple, sur les 400 dinars, on va laisser une petite parcelle de terrain au monsieur. Mais ne crois pas qu'avec ça, parce qu'en général, quand le monsieur il paye l'Aktuba à sa femme, qu'est-ce qu'on fait? On déchire l'Aktuba, ça y est, c'est comme ça, elle vient par réclamer une seconde fois, on a vu ça dans Ktubot avant. Alors là, il te dit ici, Rabbi Akiva, pourquoi il a dit tu payes tout? Ça veut dire que même si tu payes maintenant que 300, je garde l'Aktuba. Et si dans 1 an, 6 mois, 3 ans, 4 ans, 10 ans, tu as de l'argent, ben, on continue à te récupérer la suite. Donc, mais c'est pas une preuve comme quoi il faut le laisser sans rien du tout. D'accord?